Merci de choisir Canal Congo Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Dans son verdict de ce mercredi 19 janvier 2022, la Haute Cour militaire a refusé d'entendre l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, dans l'affaire de l'assassinat de l'activiste du droit de l'homme Floribert Chebeya et Fidel Bazana. En réaction, la partie civile qu'il avait sollicité minimise cette décision. On suivait plutôt Maître Richard Bondo dans ses papiers de Gisèle Olivier Toko. Témoin pour voir si ce que Mouilamboué a dit, c'est pas un accusé, voilà. Il ne vient pas en statut d'accusé, il vient en statut de renseignant pour dire par rapport à ce que Mouilamboué a dit, voici mon opinion, ou bien voici ma vérité, ma version, voilà. Dans le procès Chebeya, sollicitant la comparution de l'ancien président Joseph Kabila a été rejeté ce mercredi 19 janvier 2022 par la Haute Cour militaire. Le président de la Chambre a ainsi demandé au parti de se conformer aux dispositions de l'article 74 du Code de procédure pénale, ce qui n'est pas de l'avis de la partie civile qui minimise la décision du président de la Haute Cour, estimant que ce n'est pas un arrêt supposé inattaquable. Le président a donné sa position discrétionnaire, c'est un avis personnel. Maître Richard Bondo est avocat de la partie civile. La réaction, nous la donnerons à l'audience du mercredi prochain. Parce que ce que la Cour a fait aujourd'hui, ce n'est pas un arrêt, c'est un avis personnel du président de la Chambre. Nous attendons l'arrêt avant dire droit de la Haute Cour. Ça nous a déçus. Cet avis est de nature à empêcher que la vérité éclate. La suite du procès est gagée, vraiment compromise, quoi. Nous serons là à l'audience du mercredi pour donner notre point de vue sur le plan processuel. Il ne vient pas comme prévenu, il vient comme témoin. Il n'est pas accusé, il vient comme témoin pour voir si ce que Mouilamboué a dit, c'est pas un accusé, voilà. Il ne vient pas en statut d'accusé, il vient en statut de renseignant pour dire par rapport à ce que Mouilamboué a dit, voici mon opinion. Ou bien voici ma vérité, ma version. Voilà. Et puis le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, succède à Denis Sassou Nguesso à la tête de la communauté économique des États d'Afrique centrale CEAC. Et la cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu ce mercredi 19 janvier 2022 en TB au Congo, au Brazzaville. En réaction, Maître Pierre Ekumbaki d'indiquer que la RDC aura beaucoup plus de bénéfices sur les volets diplomatiques. Il s'est exprimé au micro de Dadi Luindamo. Produit par ces organismes sous-régionaux. Interlocuteur, le juge par le comportement, par les réalités concrètes de son pays, par la gouvernance du pays, par le résultat obtenu, l'état du peuple, l'état de satisfaction de sa population vis-à-vis de sa gouvernance. Parce que vous pouvez patronner une organisation, mais si votre gouvernance dans votre État, dans votre pays, n'est pas satisfaisante, n'est-ce pas, au vu, selon les attentes de partenaires étrangers, de partenaires extérieurs, vous voyez, donc l'objectif qu'on vise dans ce genre de statut d'élévation, vous ne l'atteignez pas, le pays ne l'atteint pas, le chef de l'État risque de ne pas l'atteindre. Donc il faut être fort,
à l'intérieur et en ce moment-là, la voix à l'extérieur est efficace. Notez que Félix Antoine Tshisekedi succède à Denis Sassou Nguesso de la République du Congo. De son côté, Prince Epengue, président national du parti politique ADD Congo, estime que cela servira à rien pour le pays car, dit-il, il y a un manque de leadership dans la République démocratique du Congo. Il est ici interrogé par Dadi Luindamo, encore une fois de plus. D'abord, il faut savoir que la RDC comme pays a adhéré dans beaucoup d'organisations continentales, régionales et sous-régionales qui ne nous servent absolument à rien. Très souvent, d'ailleurs, dans ces organisations-là, comme nous ne payons pas notre quote-part, nous ne sommes que des observateurs parce qu'on n'honore pas nos engagements. Et donc, de ce fait, on n'a pas droit à la parole. En ce qui concerne la présidence de la CAC, la Communauté économique des pays de l'Afrique centrale, je ne vois rien de nouveau. La RDC ne bénéficiera absolument rien. Même s'il est important, parce qu'on ne peut pas vivre en autarcie, il faut interagir sur les plans économiques, politiques et sécuritaires avec les pays voisins, mais la RDC n'a pas de dirigeants suffisamment visionnaires et suffisamment de légitimité pour peser suffisamment sur les décisions prises dans ces organisations. Pour vous en convaincre, vous n'avez qu'à vous référer du bilan de M. Chilombo à la tête de l'Union africaine. D'abord, il a été vice-président de l'Union africaine. Il n'a jamais dit aux Congolais quel était son bilan. Qu'est-ce qu'il a apporté aux Congolais au Congo quand il était vice-président de l'Union africaine? Ensuite, il est devenu président de l'Union africaine. Il ne dit pas qu'est-ce qu'il a apporté aux Congolais en termes de dividendes. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a plutôt l'impression que nous perdons de l'argent. Parce qu'il y voyage en Afrique et dans le monde, dans les missions de l'Union africaine, avec des dizaines de conseillers, avec l'argent des pauvres Congolais, l'argent sorti de la Banque centrale du Congo. Donc, dans ce sens-là, ces organisations constituent des prix perdus pour nous. C'est de l'argent perdu inutilement. Tout à fait autre chose. À présent, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia Apwanga, a reçu en audience une délégation de députés ukrainiens au menu de leur entrevue. Entre autres, la question de la reprise des activités parlementaires diplomatiques entre les deux États. Suivez à ce sujet le député national Ogi Kalonji. Nous sommes déjà très contents de reprendre nos activités interparlementaires et la coopération entre l'Ukraine et la RDC, déjà dans certains domaines comme l'éducation, l'agriculture, la défense. Et au mois de mars, ici, avant la réouverture de la nouvelle session parlementaire, nous serons encore ici présents avec une grande délégation de beaucoup plus de députés et certains membres du gouvernement ukrainien. Je suis là accompagné de nos collègues parlementaires venant de l'Ukraine. C'est dans le cadre du réseau ou d'un groupe d'amitié créé entre le Parlement de la République démocratique du Congo et l'Ukraine, dont je suis le président de ces groupes d'amitié. Nous sommes venus d'abord présenter nos civilités au président de l'Assemblée nationale. On le fera tout à l'heure avec le président du Sénat et le ministre des Affaires étrangères. Nous avons comme objectif le renforcement de la collaboration entre la République démocratique du Congo et l'Ukraine dans plusieurs secteurs, dans la sécurité, l'armée, l'agriculture, l'éducation. Vous savez que l'Ukraine est parmi l'un des plus grands en Europe à ce qui concerne l'agriculture. Et dans le passé, l'Ukraine a eu à accompagner la République démocratique du Congo avec plusieurs informations liées à la sécurité. Donc, voici les contours de nos discussions, l'échange avec l'honorable président de l'Assemblée nationale.
Nous avons invité nos amis au mois de mars. Ils viendront participer à la rentrée parlementaire avec un groupe important où nous allons essayer de travailler dans plusieurs secteurs et la partie République démocratique du Congo fera pareil en Ukraine pour voir à quelle mesure du possible nous pouvons bousculer les choses. Mais déjà tout de suite, il y a un programme d'envoyer quelques Congolais en Ukraine qui vont aller apprendre, qui seront formés pour travailler dans l'agriculture. Je pense que c'est ça, les richesses que nous allons essayer de partager ensemble dans le cadre de ces groupes d'amitié. Dans la province d'Ela Chopo, la vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, s'active à la restauration, réhabilitation et modernisation des sites de Ouagenia. Doudou Montiri nous en parle. En mission officielle à Kisangani dans la province de la Chopo, la vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable a visité les chutes Ouagenia. Ce site historique et touristique avec une particularité de pêche est aussi un lieu de conservation. Accompagné du gouverneur Haï de cette province, F. Bazaïba s'est rendu compte de l'état actuel de ce site qui mérite une attention particulière. Ainsi, au nom du gouvernement, les chutes Ouagenia seront non seulement restaurées, mais aussi réhabilitées et modernisées pour donner à ce site de la valeur touristique et environnementale conséquente. Des architectes, urbanistes et d'autres experts du secteur sont déjà à pied d'œuvre pour établir le besoin de cette restauration et modernisation pour les débuts effectifs des travaux de l'aménagement. Restons à l'environnement où Eve Bazaïba Massoudi a visité la tour à flux de carbone de Yangambi lors de son séjour à Chopo. Doudou Montiri signe encore une fois de plus ses reportages. Haut de 55 mètres, la tour à flux de carbone de Yangambi est la première du bassin du Congo avec l'objectif de mieux comprendre la contribution des forêts tropicales à l'atténuation du changement climatique et aussi sert à l'étude des échanges de gaz à effet de serre entre la forêt et l'atmosphère. Une première visite pour F. Bazaïba, vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, pour faire du concret par rapport à cet investissement important dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Avec le gouverneur Haï de la province de la Chopo, Maurice Abibou, le professeur Pascal Broek de l'Université de Gand en Belgique, F. Bazaïba a escaladé cette tour de 55 mètres. Véritable travail de titan aux allures de courage pour atteindre la hauteur. Des explications sur le fonctionnement de cette tour située sur la forêt tropicale de Yangambi et alimentée par l'énergie verte. Plus de 2 heures de visite qui confortent la position de la RDC comme pays solution face à la crise du changement climatique au monde. Aujourd'hui, avec des données produites par cette tour, on peut avec conviction confirmer que la RDC est le premier poumon du monde en termes de séquestration de carbone. Cela est une fierté et une responsabilité à protéger davantage nos forêts tropicales. Très satisfaite et ça me conforte dans ma position de rechercher la vérité. Désormais, vous devez savoir que la RDC est réellement pays solution parce que j'ai vu, grâce à cette tour à flux, nous allons avoir les données techniques scientifiques qui vont crédibiliser le potentiel du bassin du Congo dans son ensemble et de la République démocratique du Congo en particulier en termes de changement climatique. C'est la solution naturelle, la réponse ou la riposte face au réchauffement du climat, ces potentiels forestiers. Et avec ça, avec ces données, ça me permet comme ministre de tutelle dans ces secteurs-là d'avoir à certifier le carbone congolais, le mettre dans le registre et l'amener dans la judiciaire au marché international du crédit carbone pour que la RDC mérite la compensation proportionnellement à son potentiel. Il faut noter que cette structure comblera un énorme déficit de données sur l'importance des forêts humides africaines dans la capture des émissions mondiales de carbone, les changements dans les régimes pluviométriques locaux et régionaux et l'effet de la dégradation des forêts et de la déforestation sur le réchauffement climatique.
Le président fédéral du mouvement de libération du Congo, MLC Funa 1, Edi Iyeli Molangi, a réuni dernièrement les cadres de la fondation qui porte son nom et de la fédération du MLC Funa 1 dans une cérémonie d'échange de vœux. C'était à la salle Bomoko située dans la commune de Kalamo. Georges Libengue signe ses reportages. C'est ici, à la salle de fête Bomoko, située dans la commune de Kalamo, que le président fédéral du mouvement de libération du Congo, MLC Funa 1, Edi Iyeli Molangi, affectueusement appelé Papa Social, a réuni le coordonnateur de la fondation qui porte son nom et quelques cadres de la fédération du MLC Funa 1 pour une cérémonie d'échange de vœux. À l'occasion, Edi Iyeli Molangi a remis à ces derniers quelques dons composés spécialement de pagnes et enveloppes d'argent, question pour lui de soutenir les structures afin de démarrer de belle manière la nouvelle année 2022. Un geste symbolique posé au nom du président du MLC, Jean-Pierre Bemba. Le 16 janvier, na sepela ki na ndenge nzamba bate biso na mubu 2021 na ba cordo ba kambaka fondation Edi Iyeli to sika to sala échange de vœux to kabola moi kolia moi komela moi ilamba pona to kumisa pe nzambe ndenge asunga biso na 2021 na fondation na biso. Merci beaucoup na bandu na ngiringi boza kotala itando ike toti ko sepela awa mingi na mubu eleki 2021 na ba cordo ba kambaka na ngiringi na osenga bandu ko ebele buya na fondation Edi Iyeli. Pour mingi batunaka kuna basaka ndenini bokoma na movenda wana ba information nyonso bozala massivement ebele na kata fondation na 2021 awa le 31 décembre tokabolaki 10 000 personnes biloko na 2022 toko ba 20 000 personnes ngingi fondation Edi Iyeli za bino boya kosomba carte konsa ma carte ezate ezaka carte soko sombi carte pour s'adhérer na fondation Edi Iyeli toza elongo na bango nyonso toza musala bazo mugadi sukula mugadi susu bazo sala musala tozo sa sukula tola musala suba to susu toza isu fois dende to na 2021 donc na 2022 to compta 30 000 membres papa dia ko le mabinote toujours bo soutenir ba membres nanga ba nanga ngirengé. Satisfaction totale du côté du bénéficiaire. Na biso nzambe apambola tato oyo nzambe abakisela ye mikolo na oyo nyonso ye aza kosala na kati ya fondation ezokenda liboso kasi papa social azaka na biso bamama tokotika ye ata mokolo moko te na ngiringiri nzambe apambola ye abakisela ye mikolo na libota na ye na misala na ye nyonso ekenda liboso manso totiki na kombo na Yesu. Merci mingi papa makasi antuka nzambe apambola député na biso Edi Iyeli Molangi papa azosala makambo nano esalama te banda l'an 2015 to banda fondation tozaka na papa Edi Molangi papa social toza kaka na ye tokotika ye te nzambe apambola ye nzambe akanisela ye nzambe atia loboko likolo bomoi na ye likolo libota na ye ya misala na ye biso mpe tokolemba ye te tokotika ye te tokozalaka na ye tina suka eloko kokabola biso kaka liwa kaka kokabola biso na ye tokozala kaka na papa social tokotika ye te mpo tomoni mutu mosusu te wakoki kosala makambo ye azosala tala esengo etoni na kati ya fondation mpona makambo amine papa azosalela biso nzambe apambola ye lelo eza mokolo abengaki biso mpo tosala échange de vœux kasi tala kaka mwana na ngai papa na ngai député na ngai oyo azosala kati na ngiringiri ya koloba mingi eza te papa na ngai eloko na kosenga kaka ke nzambe apambola ye apesa ye makasi asala su ya mingi koleka esiko azosala oyo mpo azosala mingi national po asala lisusu na bakomini mosusu po asala su ya minene po asalaka azokokontinue na kosala. L'année 2022 s'ouvre avec plein de bonheur, succès et réussite à la fédération du MLC Funa 1, chapeautée par Edi Iyeli Molangi. Dans un tout autre chapitre, après l'annonce de sa rentrée politique de la rentrée parlementaire au mois de mars prochain, le sénateur Willy Bakonga, bénéficiaire de la grâce présidentielle, ne connaîtra aucun empêchement du point de vue juridique, indique maître Willy Wenga. Il est avocat au barreau de Kinshasa à Gombe. Il est ici au micro d'Émile Mouyaya. Une personne graciée peut-il reprendre
ses fonctions politiques, ses fonctions civiles. Moi, je dois partir de l'infraction. Toute personne qui est poursuivie pour les infractions qui, outre la condamnation principale, il est condamné aussi à des peines subsidiaires, la loi doit préciser. C'est la loi qui précise la peine contre une infraction. C'est la loi qui dit que toute personne poursuivie pour blanchiment des capitaux, détournement ou ceci, cette personne-là doit être condamnée de cette manière-ci. Pour le blanchiment des capitaux, par exemple, dans le cas du parlementaire Willy Bakonga, parce que c'est ça le cas qui déflore la chronique du fait qu'il a annoncé son retour politique, il a été poursuivi pour blanchiment des capitaux. Puis, financement du terrorisme. Cette loi-là, à son article 34, précise que la personne poursuivie pour blanchiment des capitaux est punie de 5 à 10 ans de servitude pénale et d'une amende. Il est vrai que l'infraction de blanchiment des capitaux peut concerner aussi les banques, les coopératives, et ainsi de suite. Mais avoir cet article-là ne prévoit pas de peine subsidiaire. On est condamné à la peine de servitude pénale pour blanchiment des capitaux. L'unique peine qu'on vous administre, c'est la servitude pénale et l'amende. Il n'y a pas de peine subsidiaire du genre, il lui sera interdit d'exercer ceci, il lui sera interdit de faire ceci, il lui sera interdit de... Non. Ça n'existe pas. Donc, Willy Bakonga a été gracié par le président de la République. Je n'en prends pas de polémique de vraie ou fausse grâce. Non. Il a été gracié parce que l'autorité de la grâce que le président de la République à travers ses services n'ont jamais dit que c'est un faux. Donc, quelque part, le pouvoir, l'autorité, a décidé de le gracier. Ayant été gracié, la grâce n'a qu'un seul effet, de mettre fin à l'exécution de la servitude pénale. C'est ça l'effet. Mais les effets liés à la condamnation pénale demeurent. Donc, lorsque vous êtes condamné, lorsque vous êtes gracié, vous quittez la prison, mais vous restez condamné. Ils se sont rendus ce mercredi 19 janvier à la primature dans le but de solliciter l'implication du chef du gouvernement pour décompter leurs situations liées à l'impayement de leurs indemnités des sorties bloquées. Voilà déjà une année. C'est dans ce cadre que les membres des cabinets Mabunda ont observé ce mercredi 19 janvier 2022 un sit-in devant les bâtiments abritant la primature, nous disent Nancy Leka et Héritier Tubilando dans ces reportages. Ils sont déterminés à obtenir gain de cause à leurs revendications. Ces membres de cabinet Janine Mabunda, qui n'arrivent toujours pas à entrer en possession de leurs indemnités de sortie, bloquées au niveau du ministère des Finances. Ces derniers ont observé un sit-in ce mercredi 19 janvier à la primature pour solliciter l'implication du Premier ministre au sujet de leur situation qui perdure. Du bureau Mabunda, l'ancien bureau de l'Assemblée nationale. Il y a une semaine, nous étions venus ici pour chercher à rencontrer son Excellence Monsieur le Premier ministre. Cela n'avait pas été possible parce que Monsieur le Premier ministre était très occupé. Et il avait chargé son Dirkaba et son conseiller coordonnateur pour nous recevoir. Il nous avait reçus et nous avait promis une suite par rapport à notre dossier. C'est quoi notre problème? Voilà plus d'une année que nous avons quitté l'Assemblée nationale. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore touché nos frais d'installation et indemnités de sortie. Le bureau du Sénat qui a quitté 3 mois après nous est aujourd'hui depuis 4 mois payé. Le gouvernement Ilunkamba qui a quitté 4 mois, 5 mois après nous est aujourd'hui partiellement payé. Mais nous jusqu'à là, rien du tout. C'est pourquoi nous sommes revenus aujourd'hui avec nos dépendants
parce que nous traversons des situations extrêmement difficiles, pour avoir la réponse à la question suivante auprès de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à quand notre paye? Parce que les autres qui ont quitté après nous ont déjà été payés. À quand? Regardez-nous. Nous sommes venus avec nos épouses. Nous sommes venus avec nos enfants. Pourquoi? Parce que beaucoup d'amis, de collègues mariés, aujourd'hui sont séparés. Nos enfants que vous voyez là ne vont plus à l'école. Vous avez vu que nous sommes venus avec un bébé. Simplement parce que son papa, pour le voir, c'est devenu un problème. Maman et les bébés habitent à un endroit X, les papas à un endroit Y. Donc aujourd'hui, comme il avait besoin de son épouse, il n'a pas eu de choix que d'amener ce bébé qui a moins d'un an, qui n'a que quelques mois. Donc nous implorerons ici son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de pouvoir tenir compte de nous, de pouvoir résoudre notre problème. Notre dossier est bloqué par les ministres de Finances. Si le Premier ministre peut instruire ces derniers pour qu'ils nous payent. Ces membres de cabinet Mabunda ne veulent qu'une seule chose, d'être rétablis dans leurs droits les plus légitimes. Rendons-nous dans la province du Sankuru où nos correspondants ont établi un constat amer sur l'inexistence des salles pour les élèves. On y trouve des salles des classes en paille. Nadine Tchotchugumpo. Nous sommes à Diboko, dans la province de Sankuru, où le développement est loin d'être une réalité en plein 21e siècle. Les enfants étudient à même les sols sous les salles de classe en paille, sans toit ni tableau, exposant ainsi les élèves sous toute forme d'intemprés. Triste réalité dans une province qui a déversé nombreux de ses fils aux affaires depuis de longues années. D'où ce cri d'alarme des professionnels de la craie de Diboko. Le directeur de l'épée du Boko Diabokol, nous souffrons pendant 12 ans. Monsieur le ministre, nous vous demandons, vous pouvez aussi songer pour nous amener les tôles pour qu'on puisse un peu construire cet bâtiment. Nous n'avons pas de manuels, nous n'avons pas de bâtiments, nous n'avons pas de tableaux. Alors, nous faisons les efforts personnels. Nous vous demandons, nous vous en prions de songer pour nous. Excellence, en tout cas, ça doit vous faire honte. Dans l'espace Kasaï, regardez les tableaux. Regardez les tableaux, regardez bien les tableaux. Hein? Regardez dans quel... Il manque même les tableaux. Ça doit vous faire mal. Et vous laissez les gens détourner des millions de dollars pendant qu'ici, on a besoin juste même de 10 000 dollars. Ça va les aider. Si vous envoyez 10 000 dollars ici, nos enfants vont étudier dans de très bonnes conditions. Sans banc, sans tôle, dans l'espace Kasaï. Lambert Mende, vous avez des millions de dollars. Complètement fini cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.